Salut, c'est Tyson Service Photographie. Nous voilà pour un nouvel épisode de Je valide ta caisse. Aujourd'hui, je vais accueillir Peter qui vient de Fougères, dans les environs, qui va nous ramener une petite voiture assez rare et je pense que vous allez adorer. Une pépite comme ici. Donc on va l'accueillir. A tout de suite. Ah voilà, on accueille Peter aujourd'hui. Ça va? Ouais, bon, c'est déjà fait coucou. Un petit tour de la voiture aussi. C'était sympa. C'est vraiment sympa. Donc quand vous allez voir ce que c'est, vous allez vraiment kiffer. Peter, t'as quel âge? Alors moi j'ai 19 ans du coup. 19 ans, ok. T'es du coin? Oui, je suis vers Fougères du coup depuis 7 ans. 7 ans. Et t'étais où avant? Avant j'étais dans la région parisienne, vers 91. Ah ouais, ouais, j'étais de la région parisienne aussi, donc c'est cool. Ok. Donc là, tu vas nous présenter ton petit bébé. Ouais. Voilà, on va pas encore dévoiler ce que c'est tout de suite. Combien de temps t'as mis pour trouver ce bébé? Alors, faut savoir que cette voiture, je l'ai connue il y a 15 ans et après je l'ai jamais lâché cette voiture. Ouais. C'était toujours mon rêve, c'était mon objectif. Je pense honnêtement, c'est le rêve de beaucoup. Ouais. Et je venais d'acheter ma voiture pour rouler tous les jours. Et en revenant chez moi, j'ai craqué, je l'ai vu sur le bon coin, j'ai appelé le mec, j'ai dit je te la prends. Et un mois après, je suis allé la chercher du coup. Ouais, vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou. Comme je dis chez moi, une petite pépite. T'as combien de temps de permis? Alors, ça fait 3 mois et je l'ai eu, j'avais 2 semaines de permis. Voilà. Quand vous allez voir le véhicule, en sachant qu'il est en A, ça rigole pas, parce que j'ai vu sur le truc, c'est quelque chose que tu vends pas mal. Ce qui prouve aussi que c'est pas parce qu'on est, débutant en permis de conduire qu'on peut pas se faire plaisir. Le but, c'est de bien respecter tout ce qui va avec. C'est ça. Et bah du coup, moi je te propose qu'on aille voir le véhicule. Y a pas de... Et puis on va voir ce que ça donne. Et bah nickel. Bon, bah voilà la bête. Là voici. Alors, c'est une Nissan C'est ça. Nissan Skyline R34 GTT, donc de 98. 98, ok. Et elle a un kit complet GTR Z-Tune, dont le capot en carbone, la malle arrière en carbone et l'aileron en carbone. Donc pas mal de pièces dessus qui ont été modifiées. Donc tu disais que c'était un rêve, je pense, avec les films, C'est ça. les jeux vidéo aussi, peut-être aussi. Gran Turismo, Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elle a une config vraiment cool par rapport à l'origine. Tu l'as eu comme ça, le kit Je complet? l'ai eu complètement comme ça. Ouais. J'ai pratiquement rien fait, à part ce qu'on va voir après. Ouais. J'ai refait des choses propres ou quoi dessus, mais sinon je l'ai eu complètement comme ça. Mais elle va pas finir comme ça, il va y avoir une Tu disais de quelle année la voiture? 98. 98. La création du R34, c'était en quelle année, tu sais? Alors, ou pas? c'était de 98 normalement. Ouais. Et en 98, ils ont sorti les R33 40e anniversaire pour terminer les ventes. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et du coup, ils ont sorti la R34 jusqu'à 2002 et je crois que la dernière c'était 2003-2004. Ouais, donc on est vraiment dans les débuts dans la chaîne, c'est ça? Moi, Okay. c'est les premières.
Donc avec les phares Xénon, tout ça déjà. Ah, quand même pas mal optionné, hein, des phares Xénon sur un modèle de cette année-là. On était dans la phase, même si on avait qu'il y en a encore. Hein. Ouais. Les- 4 roues directrices. Ouais, ça c'est encore. Ah ouais, bah oui, c'est vrai, 4 roues directrices. Ouais. C'est vraiment pas mal. Ça va, c'est sympa au niveau de la conduite. Bah, faudrait que je la monte au niveau de l'arrière. Parce Ouais. que moi, l'ancien propriétaire, il a mis des barres fixes. Ouais. Donc, mais il m'a passé la crémaillère pour les 4 roues directrices. Ok, donc là pour le moment c'est juste en. Là, c'est en normal. Ouais. Bon, c'est déjà pas mal quand même. Ah ouais, C'est déjà pas mal. bah, De c'est toute façon, un quand on a ce genre de voiture là, je pense qu'on peut te tuer heureux. Je pense que quand tu. À mon avis, tu descends la voir souvent. Ah oui. Tu sais que ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? Ça fait 3 mois à peu près, 3 mois, 4 mois. 3 mois. Donc là t'es encore dans le rêve. Je Toujours. suis sûr qu'il descend, il va voir la voiture, il dit oh, j'ai ça, c'est pas possible. Bah, c'est simple, quand je l'ai eu, j'ai mis 1 mois à me rendre compte qu'elle était à moi, réellement. Ah bah je pense que je serais. En dans la le même. roulant et tout, je me rendais pas encore compte. Et après, bah. Ça doit attirer les regards quand même. Bah oui, je me fais souvent soit arrêter, soit prendre en photo, Ouais. ou sinon regarder. Enfin, ouais, c'est sympa, j'aime bien. Puis surtout les jeunes, si je peux leur donner une force en leur montrant que c'est pas l'âge qui fait que qu'on peut pas réaliser nos rêves. Bah à 19 ans, j'ai ma voiture, donc voilà. C'est Bon, bon. tu travailles dans quoi? Alors, je travaille au garage Full Tribes Garage. Donc, Ouais. c'est un garage où on fait des grosses voitures comme ça, ou voitures passionnées en général, à 90%. Après, on peut aussi faire des voitures, on va dire, de monsieur tout le monde. Mais ça, c'est vraiment nos plus gros travail. On fait de la préparation, on fait des projets uniques, comme on a fait une moto aussi, une Ouais. BMW, c'est une 400 je crois. Et on est parti d'une moto, et après on a... Tout a été refait dessus, du coup elle est complètement unique. Et c'était à la demande d'un client justement. Ouais, donc c'est un bon petit taf quand même. c'est ça. Voilà. Bon, ce qui prouve qu'on peut travailler dans n'importe quoi quand même et puis pouvoir s'offrir un beau truc. Même si à mon avis tu as dû faire pas mal d'heures pour les mettre de côté pendant longtemps pour t'offrir ça quand même. C'est ça. Ça on en parlera après des prix des petites Nissan Skyline là-dessus. Et bah écoute, on va faire un petit tour, hein, on va voir à l'arrière. Et bah allons-y. Ouais. Bon, comme vous le voyez, le petit A. Eh, ça doit. Tu dois avoir des gens qui doivent te grincer un peu des dents. Ouais, sinon c'est... Les forces de l'ordre peut-être? Ouais, ça va, eux ils sont plus cool. On m'a arrêté une fois la première semaine que je me suis mis à rouler avec. C'était surtout pour regarder. Parce qu'ils avaient déjà contrôlé avec la plaque d'immatriculation en roulant si j'étais en règle. Ouais. C'est génial. Et la première fois, j'avais pas mis le papier sur moi, ni le permis, ni ceux de la voiture. Enfin si, j'avais ceux de la voiture, mais j'avais pas mon permis. Mais on se dit, bah, c'est pas grave, de toute façon on sait que tu l'as, dans la fiche des données c'est écrit. Donc ouais non c'est... Je pense qu'il y a une question que, à mon avis, beaucoup d'internautes vont se poser. Ça, est-ce que c'est homologué ou pas? Officiellement et officieusement. Alors, Moi je pense que non. Mais il y en a, ils disent rien par rapport au véhicule. officiellement, c'est pas du tout homologué. Ouais. Officieusement, oui, on va dire. Ils t'emmerdent pas avec ça en fait. Non. Non, après c'est le genre de voiture où l'humain en général, peu importe le métier, c'est des voitures qu'on a vu gamin, qu'on a joué et tout ça. C'est des voitures qui sont très rares, donc bon. Enfin, je parle plus au niveau de l'administration, hein, pas oui. des passionnés. Hein, les passionnés. Après, moi, c'est mon avis dessus. J'aime beaucoup les R34, mais sans l'aileron. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai vu Fast and Furious 2, à un moment donné, il prépare ses R34. Ouais. Et il n'y avait pas encore le fameux aileron. Et j'ai trouvé un peu plus stylé, etc. Mais dans l'ensemble, ça donne quand même assez bien quand même avec. Hein. Après, dans le futur, celui-là pour l'instant je le laisse, mais quand je la referai complètement, donc tout ce qui est en blanc, ça va passer en rouge Ferrari, les jantes vont passer en blanche. Donc toi tu vas repasser sur une couleur rouge? Et tout ce qui est carbone, ça va rester en carbone. Ouais. Le capot, je vais le remplacer à l'avant, je vais remettre une plus jolie copie, Ouais. mieux faite. C'est des copies du capot Z-Tune qui est introuvable ou qui est sur liste d'attente et les prix, on n'en parle même pas. Et l'aileron, ouais, j'aimerais bien passer sur celui de la GTR Ouais. et le faire, vu que là c'est carbone, le faire en rouge pour que ça
ça ressorte en fait. Ouais, voilà. Celui de la GTR, il est un peu plus petit, je crois. Plus bas. Il est plus bas, il arrive à peu près Ouais, ici. ça, plus petit. Ouais. Mais je mettrais les pattes Omori qui sont un chou plus hautes. Donc ça arrivera à peu près à là. Ouais, ok. Et ça sera super joli, je trouve. Ça va faire un super cul à la voiture. Bah, du coup, Peter, alors j'ai vu que tu avais des belles roues. Ah oui, on est sur un modèle Japan Racing. Alors lequel j'ai oublié exactement. Sinon, c'est des jantes forgées du coup. Ouais. Sont C'est la copie des fameuses. TE37 C'est ça, ouais. de chez Raze. Justement, j'aimerais bien ceux-là, comme j'ai dit, les faire en blanche. Et comme les TE37, mettre un sticker rouge, mais avec écrit du coup Japan Racing, comme ça, il n'y a pas de mensonge, c'est bien des Japan Racing. Ouais. Bon, après, le but c'est que ça fasse joli sur le véhicule. C'est ça. Tu connais les dimensions des pneus ou pas? Alors, à l'arrière, c'est du 265-35 ZR18. Ouais. Avec 97Y niveau le poids et la vitesse. Ouais. À l'avant, si je dis pas de bêtises, on est sur des 245-35 ZR18. Ok. Et oui, donc là, oui, normalement, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est de 265-35. T'es sur quelle marque là? Ici, on est sur des Kumo, les PS91, donc un très bon rapport qualité-prix. Ouais, tu conseilles. Ouais, franchement, j'ai un collègue à moi qui a une R35 GTR et il les a depuis 5 ans et ça bouge pas. Ça tient bien. C'est des très bons pneus. Après, à l'avant, on est sur des fédérales. Ouais. C'est des fédérales, je ne sais plus c'est lesquelles. J'avais voulu les trouver, mais ils n'existent plus, je les trouve plus. Donc bon, tant pis. Pareil, c'est des très bons pneus. T'as un capot qui en impose quand même. Alors du coup, oui, c'est une copie du capot Z-Tune. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'essaierai d'en trouver un mieux fait, comme il a Scoot de Street. C'est un chou plus en avant, déjà au niveau d'ici. Et puis il est vraiment full carbone, celui que je veux. Moi là, c'est carbone au-dessus et en dessous, c'est renforcé en fibre de verre. Ouais. Et ici, avec des attaches pour bien plaquer le capot. Donc là, on est sur pareil. Un pare-choc avant Z-Tune. Ouais. Avec les. Ça, c'est les clignotants. C'est pas des anti-brouillard ou quoi. Ça, c'est des clignotants, ça? C'est les clignotants, ouais. Les jaunes, ils sont jaunes d'origine ou t'as mis un. Ils sont jaunes comme ça d'origine. Ouais. Là, après, c'est feu de jour. Enfin voilà. Avec le petit logo GTR que j'ai mis parce que pour moi, physiquement, elle le mérite quand même. Pourquoi il y avait quoi avant? Avant, il n'y avait pas de logo. Il y avait pas de logo? L'ancien propriétaire, c'est lui qui m'a donné le logo. Je sais même pas s'ils mettent les logos sur les Skyline d'origine. De base, c'est un S rouge. Ouais. C'est une espèce de C'est S. dur à trouver ça maintenant, le logo d'origine maintenant. Ouais, déjà, il faut savoir que ce logo-là, je regardais sur internet, c'était je crois 250 € le logo. Ouais. Après, ça dépend, on regarde, mais un vrai logo, c'est ce prix-là sur eBay. Donc là, on a un peu du style comme Fast and Furious avec les marques un peu type course, comme HKS et tout ça. Bon, les belles jupes aussi, ça a l'air, elle est basse. Ouais. Elle est très très basse. D'ailleurs, ça, c'est un joint. Ouais. C'est pour que physiquement ça la rabaisse et puis au moins ça évite de frotter en fait réellement. Ah ouais, donc ça fait c'est comme un trompe-l'œil en fait. C'est ça. Mais qui est comment dire, pratique et voilà. utilisable en fait, qui est fonctionnel. C'est ça, c'est pas... discret, ça fait joli. Après au niveau d'ici c'est pareil. Moi ici il y a de l'air chaud qui sort. Ouais. Quand le moteur est chaud, du coup l'air rentre par ici. L'air chaud ressort ici et ici aussi. Okay. Du coup par exemple quand elle est chaude, et on met notre main là, on sent vraiment le chaud de la voiture. Donc fonctionnel, ouais. C'est ça. Il y a des kits où c'est factice, mais moi c'est vraiment relié. Alors du coup ici on est sur des ailes GTR qui ont été modifiées parce que de base les ailes des GTT sont plus fines. Et cette partie là du coup c'est en fibre de verre et les ailes d'origine ont été coupées pour pouvoir rajouter ces ailes là. Ici on peut voir que juste ici c'est pas bien plat.
c'est parce que celui qui l'a fait, il n'a pas mis la trappe. Il a mis la trappe de la GTR, mais pas la serrure. Pas Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle le truc qui ouvre. Du coup, faudrait que je le Ouais, fasse. bah après, c'est des petits détails. En même temps, ça fait combien? Tu me dis, ça fait 3 mois que tu l'as. C'est ça. Voilà, donc tout va pas se faire en un jour, tu vois. Et je pense que tu vas prendre le plaisir de l'équiper, de la remodifier, de la restaurer et tout. Faut faire les choses bien. Et tu peux en plus là-dessus parce que c'est des voitures qui sont vraiment jolies. Et bah merci beaucoup. Donc pareil, le pare-choc arrière, c'est les GTR. Ouais. Enfin, c'est un pare-choc de GTR. On peut le remarquer aussi que les GTR, c'est enfoncé, si je dis pas de bêtises, et les GTT, c'est ressorti, les lettres Skyline. Pareil, Ça fait vraiment joli ça. de base, il n'y a pas d'anti-brouillard. Ça a été rajouté. Enfin, anti-brouillard, ça s'allume juste en rouge, mais c'est pas vraiment fort, c'est juste pour passer. Enfin, voilà quoi. Voilà, on est sur un très gros diamètre. Moi qui ai une grosse main, bah, je peux vraiment mettre le poing dedans. Ouais, comme dirait mon binôme, ça va intéresser les mécanophiles. Mais c'est pas mal. Au niveau des pièces, galère à trouver ou pas? Au niveau des pièces, et ben, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de pièces sur des sites et tout, beaucoup qui ont été refaites. Ouais. Franchement, c'est pas trop galère. Après, ce qui va être plus galère, c'est surtout pour des pièces spécifiques qui sont pas souvent changées. Ça va être peut-être des serrures et tout, peut-être ça sera plus galère. Mais sinon, la plupart des pièces lambda se trouvent. Par exemple, sur Drift Shop. Il y a les pièces moteurs, il y a des lignes, enfin il y a vraiment un peu de tout. Et sur W Auto, c'est un site, je sais plus c'est quoi exactement le nom. Il y a vraiment pareil beaucoup de pièces, les mâles en carbone, enfin il y a vraiment un peu de tout. Et c'est ça qui est génial, c'est que malgré que c'est une voiture rare, vu que c'est une voiture très connue, bah, il y a beaucoup de copies de pièces. Ok. Ouais, tu vas me montrer un peu l'intérieur du véhicule du coup. Ouais bah allons-y. Parti voir la bête. Hop. Donc dedans, ah ouais. c'est assez propre pour son âge. Donc conduite à droite. C'est ça, bah forcément ceux-là elles n'existent que en conduite à droite. Ouais. Il y en a certaines qui ont été modifiées en conduite à gauche, mais d'origine elles sont que sorties comme ça. C'est que des apports au Japon ou sinon de certains autres pays. L'intérieur c'est d'origine, l'intérieur, les sièges? Alors les sièges justement, je voulais en venir, c'est des répliques de Recaro. Ouais. Qui ressemblent, ça doit être des répliques de 370Z je pense. Mais ils sont vraiment jolis et puis confortables, la qualité elle est là. Enfin voilà, tant que le siège est propre, que ce soit des répliques ou pas, je m'en fichais un peu. Donc je l'ai eu comme ça pareil et je trouve que ça rend vraiment bien avec l'intérieur, ces sièges là. Je compte quand même mettre les sièges derrière, pareil que ceux de l'avant, c'est-à-dire en espèce de cuir avec surpiqué rouge. Ouais. Et peut-être les appuis-têtes avec écrit Recaro, ça serait sympa. Et je me posais une question. Oui. Il y a eu que des boîtes méca là-dessus? Non, il y a eu des boîtes auto. Mais je voulais vraiment avoir une boîte méca. Ouais, t'as pas trop galéré? Bah, c'est les boîtes méca, faut savoir qu'elles sont quand même beaucoup plus chères que les boîtes auto. Donc c'était surtout niveau tarif que c'était compliqué. Eh bah écoute, hein, tu vas nous la démarrer, on va entendre ça? Et bah c'est parti. Tu nous fais un tout petite accélération pour entendre? Pas de toute façon, elle est chaude, hein. Ouais, elle est chaude. C'est pas trop gênant là. Ah ouais, ça arrive bien. Franchement, tu dois t'éclater quand même hein, avec. Moi, je pense que ce qui te fait sourire le plus, c'est le regard des gens. Ouais. J'adore quand les gens ils regardent. Sinon, les petits gestes, les pouces, les sourires. Ouais. Les enfants qui ont les étoiles dans les yeux quand ils la voient.
ça me refait penser à moi jeune et d'autres passionnés, je pense, quand on était jeune. Bon bah voilà, l'épisode se termine. Merci à toi d'être venu me ramener ce petit bijou. Et bah merci à toi de me présenter ici sur la chaîne. De toute façon, je pense qu'on va te revoir dans peut-être 1 an ou 2 avec La transformation. voilà, transformation, voilà, et tout. Du coup, toi, tu as un Instagram, C'est ça. voilà. Alors c'est T3RPI. Ouais, que vous allez voir, je vais le mettre en truc, sur l'écran. Tu as une petite chaîne YouTube aussi que tu veux me parler. Oui. Du coup, bah pareil sur mon Instagram, quand vous allez cliquer dessus, vous verrez il y a mon Instagram de ma chaîne YouTube et il y a aussi ma chaîne YouTube qui est PAJ Préparateur où je présente mes projets voitures. Je prends un peu de temps, mais vaut mieux prendre du temps que se presser. Et j'essaye de faire les qualités de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Et bah, il faut s'abonner. On s'abonne à sa page. On s'abonne à son YouTube, comme ça vous suivez un peu le projet qu'il a, et puis même pour le plaisir des yeux, hein, franchement c'est magnifique. Et je pense que aussi si vous avez des projets peut-être d'acheter ce genre de voiture, il va pouvoir aussi vous aiguiller, il va pouvoir, faut pas hésiter à lui envoyer un message pour lui poser des questions, il est très gentil, il est très ouvert, et il va pas fermer, il va pas se fermer, dire ouais tu vous démerdez et tout ça. Je pense que c'est assez cool. Ah oui, et moi je suis le genre de personne, j'ai voulu faire mon rêve, je le fais. Et c'est aussi, je le montre, c'est pas pour me vanter ou quoi, c'est juste pour essayer de booster les gens, à leur montrer qu'on n'a qu'une vie et quand on peut, il faut le faire, faut se donner un max pour y arriver. Tu vas des fois à des événements, des rassemblements de véhicules. Oui, j'y vais souvent, que ce soit vers chez moi ou plus loin, on y va souvent, surtout avec mon crew. On se déplace à une dizaine de voitures. Que de la Jap. Non, je suis la seule de Jap. Ah ouais? Ah ouais, ils me disent la tondeuse, du coup c'est un peu drôle. Ça Et du coup, En perso, je dis ça aussi, je roule en allemande, mais je dis tondeuse. Mais ça, j'arriverai pas à dire tondeuse. Autant une petite Honda. Et encore, je pense que j'ai beaucoup mûri sur les japonaises. Franchement, bon. ouais, mais après on fait ça pour rigoler. Par exemple, ils roulent en M2, M4, Ouais. M3, RS3. Après, il y a de la Ford ST-Line. C'est vraiment pas mal. Tu as une assoce d'automobile que tu veux nommer ou pas? Alors pour l'instant non, mais après peut-être avec le futur Non, mais une assoce que tu vas à des événements chez eux, comme là récemment où j'ai fait l'événement BCC par exemple. Bah, le BCC ou sinon le Hollywood Car Show aussi. Ouais, j'en ai entendu parler aussi, Hollywood Car Show. Qui me mettent beaucoup aussi en avant, moi et mon crew. Par exemple, la dernière fois j'y suis allé, j'étais passé en VIP avec la voiture bien exposée à un endroit spécifique. Ouais, je pense qu'au BCC tu peux, hein, Dylan il est vraiment Ah cool. oui, pareil, Dylan, Voilà. je le connais. Mais je pense que ce genre de véhicule, c'est même pas une question qui se pose. Je pense que même de lui-même, il va dire c'est des véhicules qu'il faut mettre dans des coins. C'est des voitures atypiques, des voitures qu'on voit pas toujours. Je pense que c'est des voitures de. Je veux pas critiquer les Golf, hein, sortez pas. Mais quand on a 15 Golf GTI et puis ça, celle-ci on la met à part. Comme là au BCC, mon petit coup de cœur c'était la BMW, la 2500, une rouge, une vieille. Ouais. Ah ça c'était vraiment cool. Ah, c'est on en voit beau. pas, on en voit Il très peu. y en a très peu. Très donc, peu. bon. Et pareil, là je suis sûr que tu serais venu au BCC à l'événement qu'ils ont fait. Ah, peut-être qu'il y était, parce que je suis parti, nous on est partis, il était vers 15h. Mais ça aurait été vraiment. Bah à part, tu serais sorti du lot, oui. tu vois. Bah après, justement, ce jour-là, j'étais au Hollywood Car Show. Ouais, c'était le même jour, il m'avait dit. Ouais, c'était le même jour et puis j'avais prévu, donc on est allé avec le crew là-bas. Après, à un moment, c'était drôle parce que j'avais mis un caddie à côté de la mienne. Caddie bleu? Non, gris. Gris? Ah ouais? Et un caddie gris, bon, elle était sympa, mais bon. Bah, après, il est parti, mais bon. C'est un gros mazout. Ouais. Après, il faut pas critiquer. Ah non, la moi, passion je critique pas, d'automobile, comme je dis, il faut aimer de tout. Moi, il faut pas être fermé des marques, tout ça. Et le plaisir du propriétaire, c'est de... Tant que tu te retournes sur ta voiture et tu te dis, ah, je kiffe. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. La puissance, c'est bien, mais voilà, il y en a, ils se font plaisir avec 60 chevaux. Ça suffit largement, on s'en fout. On s'en fout. Le plaisir du véhicule en premier. Ça sert à rien de chercher la puissance de qui va être plus fort. De toute façon, il y aura toujours plus fort que vous. C'est comme tout. Hein. Oh, oui. Comme la boxe, n'importe quoi, il y aura toujours plus fort.
le plaisir. Après, moi, je suis un peu comme ça. J'aime bien avoir des trucs que personne n'a ou très rares en a. Et là, je pense que tu fais partie de ceux qui ont un petit truc. C'est pareil, merci. Bon, en tout cas, c'était cool. Je te remercie. Et bah merci à toi. Et Ouais. S'il y a des gens qui sont intéressés pour faire aussi une petite vidéo, un épisode, il faut me contacter sur Instagram, vous m'envoyez des photos et puis on en discute, on crée des dates et puis on fait ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Donc comme d'hab, on s'abonne, on partage et puis on pense à Twitter pour profiter rien que pour le regard. Moi je pense, moi ça fait pas longtemps que je suis et un petit plaisir de regarder ça, c'est vraiment cool. Et je pense qu'on va se revoir pour un petit shooting photo, je pense. ce serait pas mal. Ouais, un petit shoot. Et bah écoute, je te dis à bientôt et puis bah merci à vous. À bientôt. Et abonnez-vous.